Bonjour à tous, c'est MrG pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de... J'écoute, j'attends. Gogeta, bien joué. Évidemment la dernière fois on avait parlé de Végéto, du coup c'était logique que je parle d'un de ses rivales fictifs les plus importants. Mais aujourd'hui on va pas parler du Gogeta du film contre Janemba ou du film contre Broly. On va parler du Gogeta des VGT. Ça vous fait peut-être moins plaisir, mais c'est la seule figurine que je possède de lui, en tout cas pour l'instant. Alors, je vais commencer évidemment tout de suite par la boîte. Ici, donc il fait partie de la gamme Sangoku FES. Donc on le voit ici sur un fond avec les autres Sangoku de la marque. Parce que c'est une gamme de figurines qui se base uniquement sur ce personnage qui est Sangoku. Bon, ici c'est une fusion, mais on va l'accepter évidemment parce que c'est la moitié de Sangoku et la moitié de Vegeta. Ici les sorciers Dragon Ball Super, ça c'est n'importe quoi tout simplement parce que c'est du Dragon Ball GT. Ici distribué par Banpresto. Au-dessus encore Sangoku FES pour Festival et là le logo anti-contrefaçon de Bandai. Voilà. Sur le côté plusieurs autres images des autres figurines de la gamme telles que Goku Super Saiyan 3, Kaioken, Goku Black, Goku Petit, Super Saiyan Bleu. Super Saiyan Bleu je le possède, mais enfin une autre version, mais vous verrez dans une de mes prochaines vidéos. Goku Super Saiyan 3, Et donc ici on a le sculpteur qui est Nakazawa. Et ici, donc sur l'arrière de la boîte, on peut voir que les figurines sortent par paire. Du coup, ce lot-là est sorti. Donc, on a eu Gogeta Super Saiyan 4 ainsi qu'une colorisation différente du Chibi Goku. Donc, encore les sorciers de Ball Super, ça aussi n'importe quoi. On voit les deux figurines sur un fond de eux-mêmes. Donc, comme vous voyez ici, là c'est la même figurine Son Goku, sauf avec des couleurs différentes parce que c'est une habitude de la marque sortir les figurines puis les ressortir dans des autres tonalités. Tel que mon Sangoku que je possède en Super Saiyan Bleu. Bon, sur ce côté de la boîte, on peut avoir encore le même logo au caractère japonais Sangoku FES. Et ici, un Gogeta sur un fond de Gogeta. Ici, le dessous de la boîte que j'ai payé donc 28,90€ dans un petit magasin qui se trouve à Lisbonne, qui s'appelle Hyper Toys. Franchement, si vous allez à Lisbonne, je vous conseille d'y aller si vous êtes un fan de manga. Hein. Il possède tout un sort de figurines, Dragon Ball, One Piece. Il possède même des sachets figures ou des hot toys et des statues, c'est très impressionnant. Donc maintenant, la figurine plus en détail. Donc, commençons par le socle très basique. Un socle transparent noir. Ici une forme pour le pied, ici pour le tenir au niveau des fesses. Donc, commençons ici. Voilà. Donc, commençons déjà par le bas du corps. Donc là, la ceinture du Doggy de fusion. On peut voir que c'est exactement le même qui est sur l'image de derrière. Doggy de fusion. Donc ici, un effet de mouvement avec le drapé du Doggy qui vole. Et ici sur le pantalon, comme vous voyez, tout un tas de nuances ici dans les pliures. Voilà. Ici dans les pliures, particulièrement aussi là. Partout dans le pantalon. Ensuite les bottes de fusion. Les fusions qui n'ont pas de nuances, en tout cas je ne les vois pas moi. Voilà. Ici la queue du Super Saiyan 4. Donc qui est brun parce que c'est le Gogeta Super Saiyan 4, il n'est pas rouge vif comme les autres ou rose comme Son Goku, mais marron. Donc ici, on peut voir le torse avec les pecs apparents du Super Saiyan 4, caractéristique une fois cette transformation, tout comme ici toutes les différents sculptages des poils, caractéristique de la transformation Super Saiyan 4, car vous le savez, c'est une transformation qui allie le Super Saiyan, qui allie le Saiyan et l'Ozaru. Voilà. Ici le vêtement de fusion, là le gilet. Donc le gilet, attendez. Le truc assez bizarre, c'est que le gilet, même si on la voit de dos, la figurine, comme ça elle a l'air bien. Mais là on peut voir que le gilet il est plein. C'est-à-dire qu'il est censé être fin. Voilà. Donc il a les bras croisés. Il a les bras croisés avec un regard très très sérieux. Que je vais essayer de vous détailler. Voilà.
Ça va permettre de faire les gros plans. Donc très sérieux, mais si vous voyez l'épisode Dragon Ball GT où il apparaît, vous verrez qu'il fait un peu le con avec Omega Shenron. Parce que comme il est overpété en termes de puissance, il s'amuse avec lui. Et comme vous savez, ça lui coûtera la victoire. Ce qui je trouve assez dommage. Voilà, ici, très sérieux. Captez le regard comme ça. Donc les yeux, ils sont bleu foncé métallisé, ce qui fait qui ressort très très bien, vous voyez à la lumière. Ah, voilà, ça serait mieux. Voilà, donc la chevelure rouge. Là par contre, il est bien rouge la chevelure. Hein. Très fourni, caractéristique du Super Saiyan 4. Qui moi personnellement me plaît parce que le rouge est ma couleur préférée. Mais la transformation la transformation que je préfère par-dessus tout, c'est le Super Saiyan 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle est la vôtre. Moi c'est vraiment le Super Saiyan 3, j'adore ses cheveux longs, magnifiquement blonds. La petite mèche sur le dessus. Là aussi la grande mèche du Super Saiyan 4 que j'ai tard. Donc, je vais faire une vue d'ensemble avec le socle. Voilà. Donc, voilà. Sur le fond du Gogeta. Bon. Je vais encore vous faire quelques petits tours d'ensemble pour que vous voyez bien tous les niveaux ici de Grey. Ah oui aussi, comme vous avez peut-être pu le voir au long de la vidéo, c'est que sur le torse, sur les bras et sur tout le haut du corps en général, il n'y a aucune nuance. C'est vraiment unicoloré. Qui dénote vraiment avec le pantalon, ce qui est très dommage. Donc maintenant, je vais vous donner sa taille en plus du socle. Donc elle est approximativement 22,5 cm. Donc ce qui fait une belle taille. Qui est à l'échelle avec le Vegeta que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Justement, vous avez vu que je vous ai montré le Vegeta pendant quelques secondes. Bon. Voilà. Bon, ben c'était Mister J. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review de figurines. Ciao.